Sur de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le piège sur le Bitcoin et sur les cryptos, les gars, je vais vous en parler aujourd'hui. Je ne l'ai pas trop regardé la semaine dernière et pourtant j'aurais dû et on va le regarder ensemble cette semaine. Et puis malheureusement, l'indicateur bearish qui s'est activé. Bref, pas mal de petites choses et on va aussi parler d'une des altes dont vous m'avez parlé. On va le faire toute la semaine et en plus on va faire un peu de fondamental, enfin en tout cas de tokenomics parce que vous allez voir, c'est assez important. Donc n'hésitez pas à laisser vos coins en commentaire et on va trouver le meilleur sur lequel il faut recharger, mais j'en ai déjà en tête qui est vraiment très très bien. On en parlera au courant de la semaine. Du côté le BTC, il est à 27 600 $. On est à plus 1% ce matin, quasiment pareil pour Ethereum. On a BNB qui est un peu plus costaud dans cette correction, qui est à 330 $. Il prend 2,2% ce matin. XRP 4%. Il est vraiment aussi très très chaud, mais si le sol il prend 3% comme BNB. Le bas du tableau, on est assez stable et mitigé. On a quand même XMR qui pousse 3,3%. Allez, on va un peu plus bas. Il y a ICP, XLM qui prennent quasiment 2%. Mais XLM, c'est très souvent lié à XRP. Du côté du daily du BTC, les gars, eh ben, tout simplement, j'ai tracé mon petit Fibo. Donc, si on a un retracement plus profond, la première target qui, à mon avis, on va aller chercher, c'est vraiment les 26 642 $. Juste un petit peu en dessous, donc les 0,382 pour aller chasser tous ces stops. Après, la principale target, je vous le dis, c'est un retracement sur les 0,5. C'est pas du Fibonacci, mais c'est un retracement de moitié qui est aux 25 270 $. Et tout simplement parce que en plus, vous voyez, ça correspond très très bien au haut du range qui nous a tant bloqué sur le fin d'année 2000 de l'année dernière et le début d'année. Vous voyez, donc pour moi, c'est un retest si jamais si on vient perdre les 0,382. Et puis après, la correction la plus profonde, à mon avis, c'est vers les 23 900 $. Vous voyez, ça irait chercher tous les stops qui ont été pris juste là, juste ici. Et ça correspond vraiment très très bien. Et un retour un peu plus profond dans le range. Mais par contre, il faudra vraiment pas qu'on perde ces zones. Sinon, ce serait vraiment très problématique. J'enlève le Fibo. Et autre information importante, mon signal bearish c'est activé, ça y est, c'est fait. Donc il faut avoir un croisement entre la moyenne mobile 9 et la moyenne mobile 16 périodes. Ça marche sur toutes les time frames, mais moi je préfère en daily, c'est là où il y a le moins de faux signaux. Et avoir l'histogramme rouge qui s'active ici de QQE signal. Donc c'est un indicateur que je suis de très près et ça marche aussi à la hausse. Vous voyez, dès qu'on a un croisement et dès qu'on a un histogramme bleu qui s'active, on peut avoir des belles tendances haussières. Si jamais il n'y a pas l'histogramme qui s'est activé, logiquement c'est des faux signaux, même si on a des petites tendances. Je vous laisserai regarder par vous-même par le passé. Je suis encore en train de le back tester. Sinon, l'indicateur très important, les gars, en ce moment, c'est la Bitcoin. Ben, voilà, je vais y arriver. Les contrats futurs de Bitcoin. Et tout simplement, on a clôturé à 27 310, les gars. Donc, on est au-dessus. Et donc, on va aller chercher ce gap, à mon avis. Donc, ça voudrait dire qu'on a une baisse qui descend à minima jusqu'au 27 310 pour le coup. Et je pense même qu'on ira un peu plus haut. Et regardez, la semaine dernière, on avait eu un petit gap juste ici. On le voit très, très bien. Et vous voyez, malgré le fait qu'on a eu une belle tendance haussière derrière, on a été le récupérer, ça y est, cette semaine. Donc, qui était vers les 28 300. Regardez, c'est très très propre, hein. Ce petit trou qu'on avait juste là, celui-là, il est très facile à voir. On a été le récupérer et c'est pour ça, les gars, faites attention à ces gaps. Il n'y en a eu qu'un seul qu'on peut considérer comme un gap de rupture, c'est celui des 20 000 $. Donc celui-là, je pense qu'on n'ira pas le chercher. D'ailleurs, il ne faut pas qu'on aille le chercher, sinon on pourra avoir une continuation baissière. Vous savez tout, du côté du long short ratio, on va évidemment faire l'analyse. J'ai vu quand même que ça s'était un petit peu calmé, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On va revoir en direct live si ça veut bien charger. Allez les gars, on y va, on charge. Et non, c'est un petit peu laborieux ce matin, désolé. Et vous voyez, enfin, ça se calme, c'est un grand mot, hein. On a toujours une grande majorité de personnes qui sont en long à 64%. Sur le spot, ça achète un petit peu, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est pour ça aussi qu'on a un petit rebond. On a eu les fundis qui ont été très négatifs hier soir. Et pour autant, ce matin, c'est repassé dans le positif. Donc là, de ce côté-là, rien qui nous montrerait qu'on pourra avoir une fin de correction. L'alt du jour, les gars, que vous m'avez partagé, c'est ERN. ERN qui est, je crois que c'est Eternity Chain. Donc je vous le montre sur Biggins parce que c'est vraiment très intéressant. Comme d'habitude, vous avez toutes les informations. C'est pour ça d'ailleurs, je vous laisserai le lien de Biggins en commentaire. Donc est-ce que c'est un coin intéressant? Eh ben, bien évidemment, on va regarder d'abord le fondamental.
Donc sur CoinMarketCap, donc ça c'est lié à Eternity Chain, ça je vous laisserai regarder, sinon ce serait un peu trop long. Mais surtout les gars, le plus important c'est la tokenomics, et la tokenomics elle est plutôt pas mal, puisqu'il y aura un maximum de 30 millions de RN, et là on est déjà à 17 millions, donc ça veut dire qu'il y a un peu plus de 40% qui devrait ressortir, et ça c'est vraiment très important de regarder ça les gars. Donc, et ça c'est plutôt pas mal, vous verrez par rapport à toutes les cryptos, quand vous avez plus de 50% qui est sorti, ça c'est plutôt pas mal sur la partie dilution des tokens, puisqu'évidemment, ça voudrait dire que si le cours fait plus 40%, quand on a eu toute la dilution des tokens, il garderait le même market cap. Donc on est à 72 millions de market cap full diluette, donc ça veut dire si tous les tokens étaient émis, et on est à 42 millions, donc effectivement, c'est plutôt un coin plutôt pas mal. Alors moi j'en ai pas trop parce que je suis déjà trop exposé à tous ces jeux, donc c'est pas mon préféré. Et du côté de l'analyse technique, effectivement on est sur quelque chose d'assez sympathique. Je me suis mis sur Binance parce qu'il y a plus d'historique, mais vous voyez, on est même en train de retester ces petits W qu'on avait juste ici. Alors si jamais le Bitcoin corrige encore, on devrait aller chercher plus bas. Donc moi personnellement, là comme je suis pas mal exposé, j'attendrai quand même des corrections pour rentrer. Et sinon il y a effectivement un joli x10 à aller chercher sur cette crypto si jamais elle retrouve son ATH. Mais vous voyez, c'est vrai qu'on fait des W dans des W. On a des pumps assez dantesques qui arrivent. Si jamais on revient sur le bas du range à 1,78, ce serait vraiment cadeau. Et là, peut-être d'ailleurs que j'en prendrai. Sinon, la target raisonnable, je pense que c'est plus aux alentours, on les a touchés d'ailleurs, plus aux alentours des 2,16. Voilà les gars, vous savez tout. N'hésitez pas à laisser vos coins en commentaire. N'hésitez pas à profiter de Bingy. Je vous laisserai le lien comme d'habitude. En plus, c'est très pratique pour avoir les analyses. Et demain, on en analysera un autre. Passez une très bonne journée. Salut.